Bonjour, bienvenue pour un nouveau déballage du hors-série de Korg, de la collection Marvel Eagle Moss. Alors de souvenir, je crois que c'est le dixième ou onzième, je crois que c'est le dixième hors-série. Voilà, le personnage de Korg, que c'est un grand bonhomme de pierre que vous avez dû voir dans le Thor Ragnarok, qui est l'ami entre guillemets de Thor. Aussi, il y a une première apparition d'un membre de son espèce parce qu'il fait partie d'un peuple dans le deuxième Thor, le Thor le monde des ténèbres, où au début Thor s'en débarrasse assez vite d'un coup de marteau. Bref, un personnage que j'attendais pas réellement, que je ne souhaitais pas réellement, mais comme j'ai tous les hors-série, je me suis dit qu'il fallait le prendre. Voilà, comme j'ai envie d'avoir tous les hors-série de la collection, bah autant y aller jusqu'au bout. Et à côté de ça, c'est l'air d'être un personnage qui a l'air d'être quand même bien fait. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc comme d'habitude, vous avez le fascicule qui vous explique qui est le personnage. Voilà, son apparition dans comment dire, un numéro 83, visiblement comics, d'après ce qui marque. Voilà. Il nous parle un petit peu de Taika Waititi, celui qui a, je crois, réalisé Thor Ragnarok, plus quelques images. Voilà, donc il nous explique un peu les détails du film et tout ça. Plus un peu de pub, comme d'habitude. Voilà, donc nous allons voir ce que ça donne. Le personnage a l'air d'être quand même très très bien fait. C'est un hors-série que vous pouvez trouver à 26 euros chez votre marchand de journaux. Voilà, généralement les hors-séries sont plus chères, hein, elles sont entre 26 et 35 euros. Ça dépend vraiment de la taille de la figurine. C'est des figurines qui en général sont plus grosses, plus lourdes et plus détaillées. Je les ai rarement vues faire des hors-séries qui étaient moches. Donc jusqu'ici, voilà. Donc on va voir ce que ça donne ensemble. En tout cas, elle pèse son poids. Voilà, donc comme d'habitude, vous avez le petit certificat d'authenticité de la figurine. On enlève les scotch. Ni d'un couteau, c'est mieux. Si ça veut. Voilà. Donc, verdict. Eh ben, c'est une très très belle pièce, hein. Rien à redire là-dessus. Bon, j'aurais aimé quand même avoir, si le personnage, je l'attendais plus, s'il avait eu plus d'importance et j'avais plus apprécié, effectivement, la figurine m'aurait bien plus plu. Mais en tout cas, sur le travail, il n'y a rien à dire, c'est bien fait. Les bras sont bien faits, en pierre, l'armure est bien réalisée, elle est bien peinte, la figurine est bien sculptée. On voit sa fameuse masse là, qu'il a sur. Alors, la question que je me pose, c'est quelle masse? Je me rappelle pas réellement. Ah ouais, alors à moins que ce soit la masse avec laquelle il tire, parce qu'à un moment il tirait des lasers avec une arme. Alors est-ce que c'est celle-là? Je sais pas, dès que je revois le film d'ailleurs. Et comment dire, quoi qu'il en soit, généralement ce genre de personnage on le voit souvent avec une masse, hein, que ce soit dans le Thor 2, Monde des Ténèbres ou dans le Thor Ragnarok, il a toujours une sorte de massue avec lui. Voilà, donc au niveau des pieds, hyper bien fait, l'armure est bien réalisée, les muscles sont bien faits en pierre, donc voilà, il y a du travail, il y a du détail. Il n'y a pas réellement de souci de peinture, ça bave pas. La sculpture est bien. Franchement, c'est une belle pièce, hein, qui doit bien peser ouais, 400 grammes facile. Et là, vraiment, ouais, puis dans le dos, vraiment, ouais, franchement, elle est très belle, hein. Elle est bien faite. Le petit habillon en cuir, les petits trucs dans le dos, là. Franchement, c'est une belle pièce. Voilà. Après, donc, je conseille à tous les gens qui ont apprécié le personnage, hein, parce que là, ils seront ravis, effectivement. Bon, après, comme j'ai dit, hein, moi, c'était un personnage qui me plaisait pas plus que ça, mais j'apprends quand même, histoire d'avoir tous les hors-série. Et en principe, le prochain hors-série, ça sera alors je me rappelle plus réellement son nom, mais je crois que c'est une armure d'Iron Man, la grosse armure d'Iron Man dans Iron Man 3, celle qui soulève justement un moment un container. Alors je sais plus, je crois que c'est Igor, voilà.
principe, ça doit être la prochaine, ça doit être Igor. Donc comme j'ai toutes les armures d'Iron Man, je prendrai forcément la prochaine et je pense qu'elle me plaira beaucoup plus. Voilà. Donc sinon, ouais, très très belle pièce, hein. Elle est très bien réussie, hein. Le personnage est très bien réalisé, bien modélisé, bien peint, bien sculpté. Rien à redire, hein. Franchement, voilà. Et puis pour 26 €, je trouve pas ça excessif par rapport à la taille de la figurine. On peut trouver beaucoup plus cher et pas forcément beaucoup mieux fait. Voilà, donc je la conseille à tous les gens qui ont apprécié le personnage. Un personnage, comme je l'ai déjà dit, à 26 € chez votre marchand de journaux. Si vous voulez le prendre sur le site Eaglemoss, il va falloir attendre un peu, au moins facilement un mois ou deux, le temps qu'il la sorte. Voilà. Après, bon, voilà. Je sais que vu l'importance du personnage, tout le monde ne sera pas intéressé par lui, c'est une évidence. Après, bon, ils ont voulu le faire hors série, pourquoi pas. J'aurais peut-être préféré quelqu'un d'un peu plus important, genre un géant des glaces. J'aurais bien aimé un géant des glaces de Thor 1. Ça aurait été pas mal. Peut-être qu'un jour ça sera en projet. Ou alors qu'ils nous refassent un autre Thanos, mais un Thanos avec le gant de l'infini. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.